Bonjour, donc je suis Éric Delavenne, le président de la Fédération française des chasseurs à l'arc. Depuis l'année dernière, je veux dire qu'il s'est passé deux choses. La première, c'est que nous avons dépassé le cap des 3000 adhérents à notre Assemblée Générale de juin 2024. C'est la première fois pour la FFCA qu'on dépasse ce chiffre, ce qui montre la validité de notre modèle associatif, puisque nos associations continuent à recruter des adhérents. Et puis le deuxième événement, c'est un événement, on va dire, historique, puisque en 2025, nous fêtons les 30 ans de la réglementation de la chasse à l'arc en France, puisqu'en 1995, l'administration française a reconnu la légalité de la chasse à l'arc. Donc nous fêtons nos 30 ans de réglementation cette année. C'est une question qu'on a déjà abordée. J'ai aucune expérience du tir à l'arbalète, ni même du tir à l'arc, puisque moi ce qui m'intéresse c'est le tir à l'arc de chasse. Donc il y a une différence entre le tir à l'arc et le tir à l'arc de chasse, parce que le tir à l'arc de chasse c'est un tir pour tuer qui s'effectue à très courte distance. Le tir à l'arbalète de chasse je ne connais pas, le tir à l'arbalète je ne connais pas non plus. Et comme je le disais l'année dernière, l'arbalète n'est pas réglementée en France et c'est pas notre sujet puisque ce sont deux armes complètement différentes et voilà, n'ayant aucune expérience de l'un, je ne parlerai que de l'autre, à la fois l'arc. Oui, il y a un certain nombre d'archers, mais qui ne sont pas obligatoirement chasseurs, qui peuvent l'être, qui pratiquent le tir à l'arc depuis un cheval, mais à ma connaissance, la chasse ne peut pas être, un acte de chasse ne peut pas être réalisé depuis un cheval avec un arc. Donc le chasseur à l'arc aujourd'hui, il chasse soit les deux pieds au sol, soit les deux pieds en l'air s'il est dans un affût monté dans un arbre qu'on appelle un tristand. La particularité de la chasse à l'arc de France, telle qu'on l'a construite depuis le début des années 60, c'est que nous chassons tous les gibiers, que ce soit le grand gibier, le petit gibier à plumes, le petit gibier à poil comme le lapin ou le lièvre, pour donner un exemple. Nous chassons tous les biotopes à l'arc, la plaine, la forêt, la montagne, le marais. Et nous chassons dans toutes les configurations qu'on peut imaginer, à la fois le chasseur à l'arc seul, qui part à l'approche ou à l'affût, des chasseurs à l'arc ensemble qui chassent ce qu'on appelle en poussée silencieuse, voire avec des chiens qui poussent le gibier. Et puis une particularité encore plus marquante de la chasse à l'arc de France, c'est que nous sommes depuis très longtemps déjà avec nos amis chasseurs qui utilisent des armes à feu pour chasser ensemble le grand gibier. Et donc il est très commun de voir dans les campagnes en saison de chasse des chasseurs armés de carabines ou de fusils avec des chasseurs armés de carabines qui chassent le grand gibier ensemble. Et ça c'est vraiment une particularité de la France, tous les gibiers, tous les biotopes, tous les modes d'action avec un arc. Faut-il un permis de chasse pour le tir à l'arc? Non, il ne faut pas un permis de chasse. Enfin, il faut un permis de chasser, qui est le permis de chasser de tous les chasseurs de France, plus une autorisation, je veux dire, administrative de chasser à l'arc, qui s'obtient en suivant une journée de formation obligatoire dont le contenu a été défini dans l'arrêté de 1995 qui réglementait la chasse à l'arc. Cette journée de formation obligatoire est organisée par toutes les fédérations de chasseurs plusieurs fois par an en fonction de la taille des départements. Je crois qu'en région parisienne, il y en a une bonne demi-douzaine. Dans certains départements, c'est seulement une, deux ou trois. Ces journées de formation réunissent entre 20 et 25 chasseurs, futurs chasseurs à l'arc. La matinée est consacrée à la réglementation et à des considérations éthiques et techniques relativement à la chasse à l'arc. Et l'après-midi est dédié à la découverte du tir à l'arc de chasse. Sachant que l'idée, ce n'est pas qu'à la fin de cette demi-journée de tir, les futurs chasseurs à l'arc se soient rendus compte qu'il était facile de tirer le gibier, mais c'est plutôt l'idée derrière de cette session pratique, c'est de leur montrer combien c'est difficile de devenir un tireur à l'arc de chasse et de les inciter à travailler dans la durée le tir à l'arc de chasse, puisque quand on est à courte distance du gibier, il se passe autre chose de beaucoup plus engageant que quand on tire une cible en papier. Et donc c'est toute cette démarche qu'on essaye de transmettre à l'occasion de cette journée de formation obligatoire pour que les chasseurs à l'arc, le lendemain de la journée de formation obligatoire, il peut chasser à l'arc s'il s'est déjà entraîné, mais on les engage à vraiment prendre le temps de découvrir ce que c'est que le tir à l'arc pour la chasse, avec sa dimension particulière, qu'à un moment donné, on tire un gibier, donc un être vivant, pour le tuer. Pour dire les choses d'un point de vue purement pratique, tant qu'une flèche de chasse de grand gibier vole, c'est-à-dire flèche de chasse de grand gibier armée d'une lame aiguisée, tant qu'elle vole, c'est un projectile qui est très dangereux. Dans la réalité, c'est aussi un projectile qui est lent. Une flèche de chasse vole entre 40 et 80 mètres par seconde. Ce qui veut dire qu'à 20 mètres, la flèche émet une demi-seconde, entre une demi-seconde et un quart de seconde pour atteindre le gibier. Si le gibier marche, pendant cette même durée de temps, il va se déplacer et donc la zone à atteindre va bouger.
C'est pour ça que les distances moyennes de tir qu'on constate en France sur le grand gibier, de mémoire, elles sont de l'ordre de 10 mètres si on utilise un longbow, donc l'arc droit, 11 mètres, 12 mètres si on utilise un arc à courbure et 13, 14, 15 mètres si on utilise un arc qui est l'arc le plus moderne, comme l'arc qu'on appelle l'arc à poulie ou l'arc à mécanisme. Dans la réalité, notamment quand on chasse en battu, les distances de tir diminuent encore. Il n'est pas rare d'avoir la plupart des animaux fléchés et tués en battu sont en général tirés à des distances inférieures à 10 mètres. Parce qu'on se place au plus près de ce qu'on appelle les coulées, ce sont les chemins qu'utilisent les animaux pour se déplacer dans la forêt. Et on attend que le gibier passe et on le tire de très très près, ce qui permet un bon placement de flèche. L'autre particularité, c'est que c'est pas parce que le gibier est à 10 mètres et que je suis capable de mettre toutes mes flèches dans un pamplemousse à 10 mètres que je vais tirer. Il faut déjà que je sente bien le tir, que j'ai eu le temps d'entendre ou d'anticiper la venue de l'animal et que celui se présente correctement, qu'il ne m'ait pas vu, que son corps soit bien orienté, qu'il n'y ait pas de végétation ou pas de branches devant. Et donc, ce sur quoi je vais insister, c'est qu'à la fois on a des courtes distances de tir, mais ce n'est pas parce que je sais tirer à cette distance à laquelle le gibier se présente que je dois prendre le tir. Il faut avoir beaucoup de lucidité pour se dire, ok, je sais faire ce tir, l'animal se présente bien, j'engage la séquence de tir. Ah, il se passe quelque chose, il y a un bout de bois que je n'avais pas vu, l'animal a tourné la tête, il a tourné le corps, je ne tire pas. Je retiens mon tir. Et puis je reprendrai plus tard. Alors ça demande beaucoup de travail sur soi et beaucoup de maîtrise au moment de l'action de chasse en tant que telle. Alors il y a 3 sortes d'arcs. Il y a l'arc droit, qui est globalement l'arc de Robin des Bois. Voilà, donc historiquement, c'est une branche, plus ou moins, un bout de bois plus ou moins travaillé sur lequel on tend une corde. Et globalement, la corde ne touche l'arc qu'en haut et en bas de l'arc. Ça, c'est l'arc droit qu'on appelle le longbow. Ensuite, on a l'arc à courbure. C'est un arc qu'on retrouve historiquement aussi bien dans les plaines d'Asie qu'en Amérique du Nord. Et c'est un arc qui est comme ça, c'est l'arc olympique. Si on a en tête les images de Jean-Charles Valadon et de l'équipe de France au moment des Jeux Olympiques, ils utilisent un arc à courbure. Cet arc, quand il est au repos, touche la corde à partir des poupées, un petit peu la partie arrondie des branches, et puis au moment quand on arme l'arc, les branches se déploient. Ces 2 types d'arcs sont soit de facture industrielle, soit de facture artisanale, comme derrière nous sur le stand d'à côté. Ce sont des arcs fabriqués en bois ou en lamelles de bambou, emprisonnés dans de la fibre de verre. Ces arcs permettent d'envoyer des flèches à environ 40-60 mètres secondes, ce qui est déjà assez rapide, et des flèches lourdes. C'est un arc ce sont 2 types d'arcs qui sont utilisés, une technique de tir qu'on appelle en général le tir instinctif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de viseur, et c'est l'entraînement qui permet d'arriver à atteindre sa cible. En fait, on veut atteindre, on regarde un objectif, comme quand on fait du tennis, qu'on veut faire un S, ou à la pétanque, qu'on veut placer sa boule près du cochonnet. Et avec l'expérience, on sait que juste à une certaine distance, en fonction des circonstances, on est capable de placer sa flèche dans globalement la taille du micro, ou une grosse orange ou un pamplemousse. Parce que la zone tuée d'un grand gibier, c'est globalement un pamplemousse. Et puis on a les arcs à mécanisme, qui globalement sont les arcs à poulie, il y en a d'autres, mais ils sont marginaux. Ces arcs-là sont des arcs très technologiques, qui évoluent tous les ans en fonction d'évolution des matériaux, les cordes, la forme des poulies, etc. C'est des arcs industriels, il n'y a pas de fabricants d'arcs à poulies, on va dire artisanaux, ou alors c'est des gars qui montent des pièces qui existent. C'est des arcs qui propulsent les flèches à des vitesses doubles de ceux des arcs droits ou des arcs à courbure, donc on est dans l'ordre de 300 à 350 pieds seconde, donc 100 mètres par seconde. Et leur principe de fonctionnement est le même en fait. On tire une flèche qui est beaucoup plus rapide, qui va être en général plus légère, parce que l'arc accepte d'envoyer des flèches légères. Et souvent la particularité, en tout cas pour la chasse, c'est que comme la flèche est très rapide et qu'au début elle est soumise à une déformation liée à la poussée de l'arc, on ne monte plus des lames de chasse triangulaires en acier qui sont affûtées comme sur les arcs dits traditionnels, le longbow et le riqueur, mais des lames articulées qui en vol se comportent comme une pointe de cible et qui au moment de l'arrivée sur l'animal se déploient pour libérer des lames qui vont faire le travail nécessaire à la capture d'un gibier. Alors la chasse en France, de mémoire, elle est possible à partir de l'âge de 16 ans. Et donc, alors après il y a la chasse accompagnée qui doit pouvoir commencer une année après, je ne suis pas complètement sûr de mes chiffres, mais ça doit être ça. Donc en chasse accompagnée,
on peut chasser à l'arc comme on peut chasser au fusil, selon les mêmes règles que la réglementation de la chasse en France. Et là j'ai un petit trou de mémoire, mais je pense que c'est 16 ans et la chasse accompagnée ça doit être 15 ans. Voilà. Donc si mes chiffres sont bons, à partir de 15 ans, si on a fait les bonnes démarches, on peut partir avec son père, enfin son parrain, qui peut être un père, un oncle, un ami, chasser. Globalement, le principe de la chasse accompagnée, c'est qu'il y a un chasseur expérimenté avec un jeune chasseur. Ils ont fait un certain nombre de formations validées et c'est l'arme du chasseur expérimenté qui est prise en main par le chasseur qui l'accompagne, le jeune chasseur. Globalement, la chasse à l'arc obéit aux mêmes règles, hormis la particularité de la journée de formation obligatoire que la chasse en France. Vous avez du monde hier? Ouais. C'est pour ça que vous dites flèche. D'accord. C'est pour ça qu'à chaque fois. Ouais, ben vas-y, mets là-dedans. Alors vas-y. Ah, tu baisses. Vas-y, baisse. Encore. Voilà, lâche. Oh, C'est vachement bien, c'est très contre-intuitif. Hein. Ouais. Ah ouais. Oh. Un peu à droite. On baisse. Il y a encore deux flaques. Voilà. Vas-y. On est bien d'accord là tout ça. Il est un peu trop écarté correctement volé. Regarde. Et t'es où? D'accord? Là t'as la hauteur. Tu lâches quand tu veux. Mais... Tu l'as mis combien, 3? Je sais pas s'il y a la... Lâche quand tu veux. Tu as mis les 5? Lâche quand tu veux. Le chien c'était pas mal. Par contre t'as traîné, t'as fatigué. Ouais. T'as fatigué. Parce que j'étais pas sûre de moi. C'est pas mal. Parce que j'ai pas bougé. Pour la première, hein, on a pris. Voilà. Hop. Après, t'es un peu à gauche. Et parce que pour tirer, tu auras plus de force avec le bras comme ça. Tandis que là, déjà, tu en perds. Par contre, tu le relèves bien. Voilà, tu l'as fait tout à l'heure. Tu veux la faire la dernière? Je crois qu'elle elle plante quand même. Oui. Ouais. Oui. On a notre fille.